Tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier le clergé présent ici, parce que la présence du clergé pour une initiative catholique, elle est essentielle. Nous savons tous à quel point nous sommes dans une situation de crise exceptionnelle, mondiale hélas, de crise de l'Église qui s'additionne à une crise politique sans précédent. C'est ce que j'appellerais la convergence des catastrophes, que je développerai plus tard dans cet exposé. Mais le fait donc de bénéficier de la présence d'un clergé pour un mouvement qui veut s'engager dans la cité, c'est essentiel. Nous avons vu à différents moments de l'histoire de la chrétienté, que ce soit la période des Vendéens pour les Français, que ce soit la période des Cristeros pour les Mexicains, à quel point le fait de bénéficier du soutien du clergé, ou au contraire de voir le clergé déserté, comme ça a été hélas le cas pour les Cristeros, qui ont perdu quasiment l'entièreté du clergé à leur côté. Les évêques avaient fui, il ne restait qu'une poignée de prêtres à leur côté. Eh bien, on voit vraiment à quel point c'est soit un encouragement, ce fut le cas pour les Vendéens, soit une terrible déception, ce fut le cas pour les Cristeros, d'être soutenu ou d'être privé du clergé. Et donc il est vraiment à souligner que la présence du clergé ici ce soir, eh bien, ce doit être pour vous une grande joie et un grand encouragement pour votre engagement dans la cité, dans la vie politique et catholique de votre pays. Donc, il m'a été demandé, je remercie Alain Spitt d'avoir initié, amorcé une section Civitas en Suisse, et je remercie bien sûr tous ceux qui ont prêté main forte à ce noyau pour disposer d'un local accueillant, avoir une chapelle, avoir un étendard, avoir vraiment déjà des moyens que bien des sections françaises, je vous assure, aimeraient avoir sous le bras ou dans les mains. Je vous signale pour simplement que vous ayez une idée de ce que représente Civitas à l'heure actuelle, que donc nous disposons en France de 50 sections depuis maintenant 10 jours. Nous avons, il y a 10 jours, ouvert la 50e section de Civitas, et que par ailleurs, donc hors de France, nous avons une section, une antenne Civitas en Belgique, une antenne Civitas en Suisse maintenant, et un début d'antenne Civitas au Québec. Et nous sommes maintenant en train d'envisager la mise en place d'une 4e représentation hors de France, cette fois-ci en Allemagne. Donc l'objectif vraiment pour nous est de nous étendre, quelles que soient les frontières, quelle que soit aussi la langue, pour défendre véritablement l'esprit de chrétienté, le combat de la chrétienté. Donc je vais essayer peut-être de vous présenter ce qu'est Civitas et par antagonisme ce que n'est pas Civitas, pour que vous ayez les idées claires sur ce qu'il vous sera demandé à l'issue de cette soirée et voir dans quelle mesure vous accepterez d'y prêter main forte et de participer activement au développement de Civitas sur le territoire helvétique. Donc Civitas, bien sûr, c'est un mouvement catholique. Et c'est aussi un mouvement politique. Qu'est-ce que cela signifie ? Que ce soit un mouvement catholique, cela signifie que nous voulons
à travers Civitas, dans notre action politique, être les fidèles représentants, les fidèles acteurs du contenu de l'encyclique Quas Primas. Nous voulons, je ne sais pas si tous savent quel est le contenu de l'encyclique Quas Primas. Quas Primas est l'encyclique par excellence qui explique le combat pour le Christ roi. Eh bien, c'est le fondement de l'action de Civitas. Nous voulons, dans chacune de nos nations respectives, mener une action pour le règne du Christ roi. À un moment où, hélas, ceci ne signifie plus grand-chose ou plus rien pour la majorité du monde politique, bien sûr, mais plus grave encore, ça signifie non plus rien ou plus grand-chose pour la majorité du clergé. Et donc, c'est une situation exceptionnelle, une situation dramatique. C'est dans cela que je vous parlais de convergence des catastrophes. À travers l'histoire de la chrétienté, il y a eu des moments où des chefs d'État, des princes chrétiens, trahissaient. Ce fut notamment le cas au moment du développement du luthéranisme. Des princes, des chefs d'État ont basculé dans l'hérésie protestante. Il y a eu aussi des moments où des prêtres, des évêques, des cardinaux ont trahi. Pensons par exemple à l'hérésie que fut l'arianisme. L'arianisme, à un moment, a été une hérésie qui a dominé l'Église par-delà le monde. Et on pourrait y voir quantité d'analogies avec la situation moderne, avec l'hérésie conciliaire, avec l'hérésie professée aujourd'hui sur le trône pontifical. Mais la convergence des catastrophes que nous subissons aujourd'hui, elle est exceptionnelle en ce sens que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire où il y a eu une telle trahison simultanée, concomitante, à la fois des chefs d'État, à la fois des gouvernements et à la fois des princes de l'Église. Ça, c'est quelque chose, à ma connaissance, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est dans cela qu'il y a convergence des catastrophes. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous reposer sur ce que nous appelions autrefois les princes de la chrétienté. Quels seraient encore les chefs d'État catholiques aujourd'hui, de par le monde? Hélas, au cours des dernières années, ceux sur lesquels nous pouvions encore nous appuyer ont tous disparu. Il y en avait... Si on remonte aux années 70, à l'importance que revêtait la cité catholique, il y avait les congrès de Lausanne. Ça se déroulait en Suisse. Les congrès de Lausanne étaient des moments exceptionnels de rayonnement de la chrétienté. Ils étaient organisés par la cité catholique. On peut dire que Civitas est directement héritière de la cité catholique. Et à l'époque de ces congrès de Lausanne, imaginez qu'il y avait sur quelques jours plusieurs milliers de personnes qui venaient y participer. Je pense, Monseigneur me corrigera, je pense qu'il y avait en moyenne environ 2000 participants au congrès de Lausanne. 2000 participants. Pour venir se former auprès d'une multitude d'intellectuels de la chrétienté. C'était un vrai rayonnement comme on a du mal à se l'imaginer aujourd'hui. Vous aviez là, en plus,
des gens de pouvoir qui venaient écouter des éminences, des professeurs d'université, des philosophes, des théologiens. Vous aviez des ministres qui venaient de l'Amérique latine, du Portugal, de l'Espagne. Vous aviez des chefs d'état-major en quantité de toute l'Amérique latine. Vous aviez des avocats, des notaires, des écrivains. Il y avait à cette époque-là un vivier intellectuel et militant de chrétienté que l'on a de la peine à imaginer dans un seul espace et venant de tout ce qu'était l'Occident chrétien. Aujourd'hui, ça semble impensable. Mais ce n'était pas si loin. Ce n'était pas il y a 200, 300 ans. C'était dans les années 70. Et ça vous permet de mesurer le déclin de la chrétienté. Le fait qu'à cette époque-là, des ministres de différents gouvernements venaient s'installer comme vous pour écouter des éminences, des philosophes, des écrivains, parler de la façon de défendre la chrétienté. Imaginez ça. Des membres de gouvernement de plusieurs pays qui venaient se former humblement pour défendre la chrétienté. Aujourd'hui, où irait-on chercher des hommes politiques, surtout s'ils exercent le moindre pouvoir, qui accepteraient avec humilité de s'installer parmi vous et de venir se former à la défense de la chrétienté? Aujourd'hui, le moindre des hommes politiques a le sentiment qu'il sait tout, mieux que tout le monde. Sa petite participation à un semblant de pouvoir terrestre lui donne une arrogance sans précédent, même si son pouvoir en soi est tellement risible, ridicule, par rapport au pouvoir qu'eurent autrefois les rois chrétiens. Qu'est-ce donc que le pouvoir d'un député, d'un ministre, par rapport au pouvoir d'un roi catholique comme le fut Saint Louis? Ce n'est rien. Mais pourtant, Saint Louis était humble. Et les députés que nous avons de par l'Occident, eux, ont perdu toute humilité. Donc nous, notre objectif avec Civitas, c'est véritablement de rappeler ce que devrait être le règne du Christ roi. En quel point cela changerait considérablement notre quotidien. Je dirais que pour le commun des mortels, pour ceux qui n'ont pas la foi, pour ceux qui n'ont pas reçu la moindre éducation religieuse, pour ceux qui n'ont pas hérité de quoi que ce soit en termes de culture religieuse, pour ceux qui n'ont pas de connaissance d'histoire de la chrétienté. Je pense qu'il est là aussi difficile d'imaginer à quel point le fait d'avoir une constitution marquée par l'adhésion au christianisme, par la soumission de la Constitution au Christ roi, change considérablement les choses. Aujourd'hui, bien sûr, c'est inenvisageable compte tenu de l'état d'esprit de nos hommes politiques, quelles que soient nos nations. Mais là encore, c'est à nous, véritablement, de changer les choses. Si les hommes politiques considèrent désormais qu'il n'y a plus de nécessité de prêter l'oreille aux catholiques, c'est aussi, hélas, parce que les catholiques ont depuis trop longtemps déserté le champ politique. On peut évidemment se réfugier dans le dégoût.
et dire que le monde politique d'aujourd'hui est sale. Il l'est. Il est profondément dégoûtant, on peut le dire. Mais selon une formule bien connue, si tous les dégoûtés se retirent de la vie politique, alors il ne restera véritablement que les dégoûtants pour mener la vie politique. Et nous, précisément, nous avons un devoir en tant que catholiques. C'est cela aussi qui nous distingue. Un catholique, par définition, il est soucieux du bien commun. Il ne se soucie pas simplement de son salut personnel. Il ne se soucie pas simplement du salut de sa famille. Il ne se soucie pas simplement du salut de ses plus proches. Un véritable catholique a le souci du bien commun et donc non seulement de ses plus proches, mais aussi de tous ceux qui forment sa communauté nationale, qui sont ses plus proches au sens élargi. Et puis ensuite, il est soucieux du bien commun de l'ensemble de la chrétienté. Et puis il est aussi, en réalité, soucieux du bien commun sur la planète entière, parce que c'est cela que signifie le mot catholique, universel. La grosse différence entre les mondialistes et les catholiques, c'est que les mondialistes, eux, effacent toutes les différences pour essayer d'imposer un modèle unique qui veut s'affranchir de Dieu, résolument. Alors que les catholiques, eux, bien au contraire, ne cherchent absolument pas à effacer les différences. Ils savent que ces différences ont été créées par Dieu, qu'elles sont voulues par Dieu, qu'elles sont une richesse, qu'elles sont justement à entretenir, que les coutumes, les traditions, les différences que l'on peut observer à travers toute la chrétienté, loin de devoir disparaître, doivent au contraire être cultivées. Et que les catholiques, justement, dans leur enracinement, vont, malgré leurs différences, travailler ensemble à un bien commun supérieur qui est celui du salut des âmes. Je vous disais, notre objectif, c'est évidemment le règne du Christ roi. Et bien sûr, comment imaginer quelques conséquences basiques, immédiates, que cela aurait si nous avions réellement, par exemple, des constitutions qui inscrivent la soumission au Christ roi. Si la religion catholique devenait en fait religion d'État. C'est cela que ça signifie notamment. Le premier pas que nous devons revendiquer pour nos nations, c'est que le catholicisme redevienne religion d'État. Et ce serait non pas simplement une petite formule anecdotique sur un parchemin, non, au contraire. Ce serait un changement radical dans nos institutions, avec des conséquences en cascade que l'on n'imagine pas. Parce que, par exemple, dans la question de l'immigration, de la présence de l'islam ou des autres croyances, bien évidemment, les cartes seraient redistribuées complètement. Vous, en tant que Suisse, vous êtes régulièrement amené à vous prononcer par voie référendaire, et vous avez été consulté sur les minarets, etc., etc. Mais si nous étions dans un pays avec une constitution qui stipule que le catholicisme est religion d'État, les questions ne se poseraient pas du tout de cette façon-là. Elles ne seraient pas soumises à la loi du nombre de la démocratie. Elles s'imposeraient par souci
de bien commun supérieur. Si la religion catholique était religion d'État, ça ne signifiera pas automatiquement que toutes les autres croyances n'auraient plus de lieu de culte. Il y a des phases transitoires qui ont pu exister dans plusieurs pays lorsque des situations similaires se sont présentées. Mais ça signifierait en tout cas qu'il ne serait plus question qu'au nom d'une prétendue égalité ou neutralité, on donne les mêmes droits à toutes les autres croyances que celles que l'on accorde aux catholiques. Il y aurait bien sûr une prédominance du catholicisme, religion d'État, et donc le reste serait toléré. Et le fait qu'il soit donc dans une situation d'être toléré amènerait à une facilité autrement plus importante à gérer tout ce qui découle de la présence de l'immigration et d'autres croyances sur nos territoires respectifs. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il va de soi que si le catholicisme était religion d'État, vous n'auriez pas à être consulté bientôt sur la redéfinition de la famille, du mariage entre personnes de même sexe, de l'adoption d'enfants par des duos de même sexe, etc. Si vous étiez dans un pays dont le catholicisme est religion d'État, cela signifierait que les hommes politiques, vos gouvernants, auraient pour obligation de respecter la loi de Dieu et la loi naturelle, et que donc, par logique, il en découle de façon évidente que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, et pas autre chose. Et que les enfants ne sont pas à imaginer comme des objets que l'on achète à travers soit la procréation médicalement assistée qu'est la PMA, soit la gestation pour autrui, où on loue le ventre d'une femme pour acquérir un enfant que l'on commande sur catalogue. Et je ne vous parle pas des projets transhumanistes qui passent par la mise au point de l'utérus artificiel. L'objectif de ceux qui veulent nous mener dans l'impasse du nouvel ordre mondial, affranchi complètement de Dieu, passe par la séparation complète de la loi naturelle et de la procréation. Leur objectif, et ils y travaillent ardemment, c'est que toute la procréation passe dans un futur qui n'est pas daté, parce qu'il dépend de leurs avancées technologiques, mais leur objectif est que la procréation, dans le futur, passe entièrement par l'artifice. Et que donc, on mette au point des robots qui servent de ventre. L'utérus artificiel, c'est un robot couveuse qui aura le rôle d'être le ventre de substitution. Et on y est vraiment. Ce ne sont plus des utopies absurdes de savants fous. Les échéances se rapprochent véritablement. Des milliardaires mettent à disposition de ces scientifiques fous des budgets considérables pour aboutir. Tout ça, il faut en avoir conscience. Donc je vous disais, nous sommes catholiques, nous voulons le règne du Christ roi. C'est pour cela que nous faisons de la politique, parce que nous voulons le règne du Christ roi. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne voulons pas être confondus à la vulgarité de la vie politique politicienne d'aujourd'hui, mais nous voulons rappeler aussi aux catholiques que la politique
elle est noble lorsqu'elle recherche le bien commun. Et que l'Église, à travers ses pères, à travers saint Thomas d'Aquin et d'autres grands pères de l'Église, ont stipulé à quel point l'engagement politique est véritablement une des démarches les plus nobles que peut faire un père de famille. Nous sommes antilibéraux. Ça aussi, c'est important de le dire, parce que aujourd'hui, dire que l'on est catholique, pour l'homme de la rue, c'est dire que l'on est dans le sillon, sans mauvais jeu de mots, de l'actuel occupant du trône pontifical. Et bien sûr, ce n'est absolument pas le cas. Pour nous, ce qui se passe à Rome aujourd'hui est l'illustration d'une trahison sans nom de l'ensemble de la doctrine de l'Église catholique. Et ce n'est pas neuf, hélas. Depuis le Concile Vatican II, nous assistons à une décrépitude et à une succession de trahisons, mais avouons-le, avec l'actuel occupant du trône pontifical, on a atteint les sommets. Avait-on jamais imaginé qu'un souverain pontife ose maintenant considérer que l'homosexualité doit être bénie par le clergé? Mais où va-t-on? Jusqu'où va-t-on trahir? Et je ne vous parle pas de l'ensemble des autres positions abracadabrantesques de l'actuel souverain pontife. Enfin, l'immigration, la submersion migratoire, qui est là aussi bénie par celui qui occupe le trône pontifical. Il nous demande de suicider nos sociétés. Il nous demande d'accepter que nous renoncions à tout ce que nous sommes. Et ce faisant, c'est la destruction de la chrétienté, bien sûr, qui en découle. Si l'Europe chrétienne, si l'Occident chrétien accepte d'être submergé, noyé par une marée migratoire qui vient évidemment essentiellement de pays non chrétiens, non catholiques, bien, par définition, mathématiquement, nous nous diluons, nous abandonnons la présence du catholicisme sur nos territoires pour accepter que demain, toutes les croyances aient pignon sur rue, pas simplement le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, mais demain, pourquoi pas, le vaudou, etc. Demain, les animistes pourront revendiquer d'avoir leur lieu de culte au même titre que les autres croyances. Demain, on pratiquera des sacrifices de chèvres, de poulets, au nom de rituels religieux qui doivent être respectés au même titre que les autres. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Non, bien sûr. Mais ce qui est dramatique, c'est que de ce que fait l'actuel occupant du trône pontifical, c'est ce qui va arriver si nous ne remettons pas la boussole bien en place. Nous sommes non seulement antilibéraux, mais nous sommes contre-révolutionnaires. Là aussi, c'est important de le rappeler. Alors bien sûr, l'héritage suisse et l'héritage français à ce sujet ne sont pas les mêmes, mais la France, lorsqu'elle a été plongée dans la Révolution, a entraîné un mouvement qui s'est diffusé sur l'ensemble d'abord de la chrétienté et puis de la planète. Et donc, l'esprit révolutionnaire, la faute française révolutionnaire, elle a entaché l'ensemble de nos pays, et la Suisse n'en est pas exempte. La Révolution, aujourd'hui,
elle est partout. Et de la même façon que la France a été donc la cause, la source, l'origine de la percée révolutionnaire de par le monde, eh bien il faut souhaiter, prier et œuvrer pour que la France redevienne demain, en tant que fille aînée de l'Église, la source, l'origine de l'offensive contre-révolutionnaire, et que cette offensive contre-révolutionnaire, elle s'étende de par toute l'Europe et de par toute la chrétienté. Nous laver de la souillure révolutionnaire, c'est nettoyer nos pays de tout ce qui est subversif, de tout ce qui est contraire à l'ordre naturel, de tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est rendre à nos pays des lois soumises à l'ordre chrétien, c'est mettre en avant la défense de nos familles, c'est défendre des écoles qui aient pour objectif de véritablement permettre à nos enfants de s'épanouir et non pas des écoles qui, comme aujourd'hui, à travers différents cours, et notamment ceux d'éducation sexuelle, souillent leurs âmes et les encouragent à pécher. Nous ne sommes absolument pas quiétistes. C'est important de le dire. Nous ne croyons pas que la seule solution à nos maux consiste à prier. Attention, qu'on ne me méprenne pas. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prier, bien sûr. Mais il est une erreur qui se répand dans les milieux de la tradition, qui consiste à croire que, puisque à vue humaine tout semble perdu, nous n'avons plus rien à faire d'autre que prier. Nous n'aurions plus aucun acte humain à poser d'autre que de nous mettre à genoux. Et là, je veux vous rappeler une pensée de Sainte Thérèse, c'est qu'il est nécessaire d'agir comme si tout dépendait de nous et de prier comme si tout dépendait de Dieu. Bien, je pense que cette belle pensée de Sainte Thérèse, elle est extrêmement actuelle. Et elle doit être martelée dans nos chapelles, dans nos églises, dans nos cercles, dans nos familles. Ne pas considérer que tout est perdu. Considérer que tout est perdu, ce serait déjà renoncer à la vertu d'espérance, qui est une vertu indispensable à tout catholique. Ce serait une faute majeure. Renoncer à l'espérance et considérer que nous ne pouvons plus rien faire d'autre que prier, c'est renoncer à l'apostolat, qui est un devoir majeur de tout catholique. Non, nous ne pouvons pas être quiétistes. Le quiétisme est une faute. Nous ne pouvons pas non plus être activistes. C'est une autre faute que l'on peut également constater, par contre, chez d'autres qui, petit à petit, relativisent l'importance de la prière, l'importance des sacrements, l'importance d'enraciner leur combat pour la famille ou pour la défense de leur patrie dans la foi catholique. L'activisme, c'est finalement de l'agitation sans objectif bien clair, bien défini. Et nous savons que cela, c'est une illusion. L'activisme, l'agitation de l'action pour l'action, n'a jamais conduit à aucune victoire. Elle peut donner des sensations grisantes, momentanées, par quelques coups d'éclat, par quelques succès, par quelques visibilités éphémères. Mais si notre action politique, notre action dans la société ne s'enracine pas profondément
dans une vie intérieure, dans une vie de foi, dans une vie de prière, alors nous ne récolterons aucun fruit durable. Nous n'aurons que des illusions de succès. Nous ne pouvons pas non plus être des intellectualistes. Bien sûr, il faut se former, et je sais que cela fait partie de vos objectifs en tant que section de Civitas. Mais si la formation ne débouchait pas sur l'action, ce serait une démarche stérile et une démarche égoïste. Vous vous formez, du moins vous devez le concevoir comme cela, vous vous formez pour mieux agir dans la société. Vous vous formez pour être efficace dans la cité. Mais vous ne vous formez pas pour conserver ce trésor enfoui dans votre poche, comme si c'était quelque chose que vous n'aviez pas à partager avec les autres. Votre formation doctrinale, votre formation intellectuelle, votre formation théologique, elle doit vous servir à être des militants efficaces dans la société, dans vos familles, dans vos foyers, dans votre activité professionnelle ou dans votre vie étudiante. Nous sommes des catholiques enracinés. C'est important de rappeler cela aussi. D'avoir les pieds dans la terre comme de bons paysans. Un maréchal de France disait « la terre ne ment pas ». Eh bien, vous devez avoir cette idée que cela fait partie des commandements de Dieu. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Et la patrie, c'est cela. C'est la terre de nos pères. C'est la terre sous laquelle sont enterrés nos ancêtres, nos aïeux. Et nous avons un devoir, nous catholiques, de défendre notre patrie, de défendre nos traditions, de défendre nos coutumes, de défendre nos frontières, de défendre notre civilisation, de défendre notre langue, notre patrimoine, de défendre nos clochers, de défendre tout ce qui fait l'identité d'un pays. Nous sommes aussi attachés à nos libertés fondamentales. Et elles sont particulièrement attaquées en ce moment. Je tiens évidemment à prendre quelques instants pour vous parler de la tyrannie dont nous sommes les témoins en ce moment. Il faut vraiment que vous en mesuriez l'importance et les aspects multiples, y compris eschatologiques. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la mise en place d'une tyrannie mondialiste sous un prétexte sanitaire. L'habileté de ceux qui ambitionnent d'être les maîtres du monde, c'est d'avoir joué sur nos peurs. Ils maîtrisent parfaitement la psychologie des foules. Et l'élément qui fait renoncer facilement la plupart d'entre nous à nos libertés et même à réfléchir, c'est la peur. Or, nos adversaires mondialistes, qui sont les propriétaires de tous les médias du système, télévision, radio, journaux, magazines, et même beaucoup de médias sur Internet. Ces gens-là, qui sont les propriétaires des médias, ils ont donc tout en main. Tout en main pour
nous matraquer matin, midi et soir des mêmes messages alarmistes, de façon à ce que nous abandonnions notre capacité de réflexion, notre capacité de discernement. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que le coronavirus n'existe pas. Il ne s'agit pas de virer dans la négation de toute évidence. Mais ce n'est pas parce que le coronavirus existe que nous devons accepter que notre monde ancien disparaisse pour un monde totalitaire. Aujourd'hui, les chiffres sont là, quantité de scientifiques de renom les ont mis à la disposition de tous. La mortalité de ce coronavirus n'est guère plus inquiétante que celle de la grippe saisonnière annuelle. Tous les ans, il y avait dans chaque pays des milliers de personnes qui décédaient de la grippe. A-t-on jamais mis un pays en confinement parce qu'il y avait une grippe saisonnière? A-t-on jamais imaginé qu'il faudrait que tout le monde porte des masques et qu'on envisage des législations qui contraignent les gens à se faire vacciner parce qu'il y avait des grippes saisonnières? Bien sûr que non. Mais comment peut-on imaginer que la grande majorité de nos populations a perdu tout sens du discernement pour ne plus être capable de simplement se rappeler de ce qui se passait il y a 3-4 ans? Comment doit-on constater le pouvoir de manipulation de l'opinion publique? Ce doit être pour nous une source de réflexion et de travail pour des cercles civitas, pour notre action militante, pour des pères de famille, pour des mères de famille, pour le clergé, pour tout intellectuel, pour tout écrivain, pour tout médecin, pour tout pharmacien, pour tout enseignant. Il y a de quoi se poser des questions sur la façon dont l'intelligence a disparu en quelques mois à peine par cette emprise sur nos cerveaux, par ces techniques d'ingénierie. Mais je vous disais, ce faisant, ceux qui veulent être les maîtres du monde, ils n'ambitionnent pas simplement de faire un plantureux bénéfice en commercialisant des vaccins à travers le monde. Ils ont un plan beaucoup plus sournois et beaucoup plus complet que cela. Vous le voyez, les populations, hélas, comme des troupeaux de moutons, se rendent dans les centres de vaccination pour se faire piquer, mais ça ne suffit pas à satisfaire ceux qui sont les maîtres du monde, de Bill Gates à Big Pharma, en passant par Soros, Attali et compagnie. Non. Derrière cela, il y a une volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, parce que bien sûr, on vous explique que pour faire face à une pandémie qui est mondiale, bien, il faut des institutions qui soient mondiales. Vos gouvernants ont été incapables de gérer assez rapidement les choses, donc il faudra passer à une gouvernance mondiale. Donc il y a une volonté de mise en place d'un nouvel ordre mondial qui est clairement annoncé. Vous pouvez, ce n'est pas du complotisme, vous pouvez retrouver des déclarations de Jacques Attali, par exemple. Je
je fais un aparté, Jacques Attali, c'est un membre de toutes les officines mondialistes de par le monde. Il occupe une haute fonction au Congrès juif mondial, il assiste aux réunions du Bilderberg, il sillonne le monde au nom de toute une série d'institutions et d'organismes internationaux pour nous dire ce que nous devons envisager pour notre futur, et il écrit des livres dans lesquels, avec cynisme, il dépeint notre avenir d'esclaves du monde futur de demain. Et je ne plaisante pas. Le mot esclave est textuellement inscrit dans les livres de Jacques Attali. Il explique que demain, dans le cadre du nouvel ordre mondial et de la restructuration de nos sociétés, il y aura la renaissance de l'esclavage, qu'il y aura des parts de la population travaillant pour le nouvel ordre mondial qui seront les castes élitaires, et puis qu'il y aura des esclaves dans le nouvel ordre mondial. Des gens qui seront vraiment les sous-fifres, la sous-humanité. Mais donc, je vous disais, il y a bien sûr une volonté commerciale, bien sûr il y a une volonté politique de mise en place du nouvel ordre mondial, et puis il y a une volonté eschatologique, qui a une volonté qui repose sur une vision religieuse, messianique de la prise du pouvoir. Pour ceux qui sont les maîtres du nouvel ordre mondial, ceux qui écrivent, ceux qui dessinent, ceux qui organisent le nouvel ordre mondial, l'objectif, il est messianique, il est noachique, il est religieux. Il vise à effacer le catholicisme. Et cela, les catholiques doivent absolument en prendre conscience. Et si vous prenez conscience de cela, ça vous permettra de comprendre toute une série de mesures que l'on a pu observer, auxquelles nous avons été soumis, dans le cadre des restrictions sanitaires. Regardez avec quelle facilité on nous a dit que nous devions d'abord limiter notre présence dans les églises, en nous imposant un nombre de participants aux cérémonies religieuses. Puis ensuite, on nous a dit que nous devions fermer nos églises et nos chapelles dans le cadre du confinement. Et on a osé nous imposer, à 2 reprises déjà, que les catholiques soient privés de Semaine Sainte. Hormis, bien sûr, des terreaux de résistance, hormis des noyaux qui ont maintenu les offices dans un véritable esprit réfractaire et contre-révolutionnaire, ayez conscience que pour la grande majorité des catholiques de par le monde, il n'y a pas eu de Semaine Sainte 2 années de suite. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est pensé, réfléchi, imposé méthodiquement avec le but de nous éloigner de Dieu. Pensez que pendant des mois, on nous a dit que nous devions suivre la messe devant un écran, que nous devions nous contenter de la messe en boîte. Mais comprenez bien qu'évidemment, lorsque des familles s'habituent des semaines durant, des mois durant, à être
éloignés de la Sainte Messe, éloignés du tabernacle, éloignés de la Sainte Hostie, évidemment, il se crée des habitudes, il se crée des mauvaises habitudes, et qu'il est ensuite difficile de retrouver les bonnes habitudes. Songez à tous les défunts qui n'ont pas pu avoir de funérailles religieuses. Songez à tous les malades, à tous les mourants qui n'ont pas pu bénéficier des derniers sacrements. Comprenez que tout ça, ça n'est pas anecdotique, ça n'est pas anodin, c'est pensé. Je vous donne des éléments français parce que je maîtrise mieux cela, je ne sais pas s'il y a des équivalents en Suisse, mais en France, toutes ces contraintes imposées aux catholiques, bien, les autres croyances n'y ont pas été soumises de la même façon. Vous avez eu à 2 reprises des témoignages de documents émanant de préfectures de police, disant dans un cas que, bien sûr, il fallait ne pas empêcher les Juifs de se rendre à leurs activités religieuses. Et puis, on a vu aussi un autre document préfectoral disant que, dans le cadre de la fin du Ramadan, il fallait évidemment permettre que les musulmans ne soient pas ennuyés pour avoir accès à la mosquée, quel que soit leur nombre. Donc comprenez bien que le combat, il est à multiples étages, et que trop souvent les catholiques considèrent que leur foi dans toutes ces batailles n'entre pas en ligne de compte, que c'est une situation que nous partageons tous et que le fait que nous soyons catholiques ou non ne change rien à l'affaire. Mais détrompez-vous. Et vos adversaires, eux, ils le savent mieux que vous. Vos adversaires, eux, ils savent qu'ils combattent le Christ roi. Vos adversaires, eux, ils savent pertinemment qu'ils combattent le catholicisme. Et nous, hélas, eh bien, trop souvent, nous croyons que nous pouvons combattre efficacement sans recourir à l'aide du Christ roi, sans recourir à l'aide de la grâce. Nous avons une université d'été du 17 au 19 juillet. Elle est en France, et donc c'est évidemment, je le comprends, un long trajet pour ceux qui voudraient y participer. Cependant, je vous assure, pour avoir fait moi-même un trajet aujourd'hui et demain, que ça n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Du 17 au 19 juillet au Puy-en-Velay, nous tiendrons une université d'été sur le thème « Démasquons la tyrannie ». Et précisément pendant 3 jours, avec des conférenciers que j'ose prétendre vraiment de grande qualité, dont des gens comme Pierre Hillard, etc., qui sont vraiment des spécialistes de tout ce qui est le Forum économique mondial de Davos et le noachisme, etc. Eh bien, nous allons non seulement essayer d'expliquer ce que nous subissons et tous les mécanismes qui ont permis la mise en place de cette tyrannie depuis maintenant plus d'1 an, et ses racines profondes, anciennes, mais nous essayerons aussi de donner des pistes, voire de mettre en place les amorces pour nous organiser, pour résister. Parce que il faut bien se dire que si nos gouvernants
nous font miroiter le rêve que pour juillet-août, nous allons pouvoir gambader, voyager, nous balader, le masque abaissé, la laisse débridée. Eh bien, il ne fait aucun doute que septembre annonce le grand retour du bâton. Juillet-août, c'est la carotte. Vous avez été gentil, allez, continuez à vous vacciner. Allez, vaccinez-vous pour aller voyager, partir en vacances. Puis septembre, c'est le bâton. Vous n'avez pas été assez docile. Vous n'êtes pas encore tous vaccinés. Donc il va falloir punir ceux qui ne le sont pas. Et puis ceux qui l'ont été, 2 doses ne suffisent pas. Il faut la 3e, bien sûr. Et puis le rappel annuel, évidemment. Donc, tout cela, il faut bien en avoir conscience, nous allons encore le subir, et peut-être beaucoup plus rudement encore que ce que nous avons subi jusqu'à présent. J'insiste beaucoup sur l'importance du rôle du Forum économique de Davos et de ce qu'ils ont mis en place comme projet de ce qu'on appelle le Great Reset. Je ne sais pas si parmi vous certains ont lu l'ouvrage de Klaus Schwab, le Great Reset. Je vois que certains oui. Je vous encourage en cercle à l'étudier parce que vraiment cet ouvrage, j'oserais dire diabolique, contient des prédictions, entre guillemets. C'est une feuille de route de ce qui nous attend. Je ne dis pas qu'ils seront en mesure de réaliser l'entièreté de leur feuille de route, mais en tout cas, ils ont une feuille de route. Et, voyez-vous, c'est la grande différence par rapport à autrefois. Il y avait une expression que nous utilisions autrefois, nous parlions des forces occultes. À l'égard de la franc-maçonnerie, à l'égard de sectes, à l'égard de conspirations antichrétiennes, nous parlions de forces occultes. Parce qu'elles agissaient en cachette. Et voyez-vous, la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'ils ne se cachent plus. La franc-maçonnerie, elle a aujourd'hui ses chaînes YouTube. Les présidents de la République française, en période électorale, les candidats à l'Élysée se pressent au Grand Orient de France pour passer un examen, un grand oral, les uns après les autres, et la franc-maçonnerie les filme et les diffuse sur Internet, sur YouTube. Oui, c'est une différence complète par rapport à ce que nous connaissions autrefois. Ils ont tellement la certitude d'avoir déjà gagné la partie. Ils ont tellement la conviction intime qu'ils ont déjà la majorité des cartes en main qu'ils ne se cachent plus. Je vous disais, Attali, dans ses livres, il s'exprime avec un cynisme, mais une liberté sans limite, pour nous annoncer les choses les plus abominables qui nous attendent. Et maintenant, le Forum économique de Davos et son dirigeant Klaus Schwab font exactement la même chose. Et je souligne, parce que c'est encore passé trop inaperçu, hormis dans les milieux les plus attentifs à tout ce qui se déroule en ce moment dans ce cadre de tyrannie sanitaire, c'est que Klaus Schwab, en tant que dirigeant du Forum économique mondial de Davos, a annoncé que la pandémie sanitaire n'était pas le pire de ce qui nous attendait. Qu'il y aurait bien plus redoutable que cela. C'est la cyberpandémie. Et il a déjà prédit qu'à un moment, il y aura une gigantesque et mondiale panne informatique
qui paralysera pendant un certain temps le monde, ou en tout cas une partie des acteurs du monde. Et quand des gens vous disent cela, on n'est plus dans le schéma du complotisme ou du conspirationnisme. Là, c'est pas un sous-conseiller de Donald Trump, c'est pas un youtubeur à tendance farfelue sur la terre plate, la terre creuse, les reptiliens, non, là c'est vraiment un acteur essentiel de la vie géopolitique mondiale qui vous dit, comme il avait dit précédemment, il y aura un virus qui va justifier un changement radical de notre vie politique et économique mondiale. Il vous dit maintenant, il y aura une cyberpandémie qui paralysera le monde bien plus que le virus sanitaire. Et donc, cela signifie que pour vous, qui êtes des catholiques, qui voulez être des acteurs dans la société, qui voulez préserver vos familles, qui voulez, soit pour les uns, demain être de jeunes foyers en construction, qui voulaient avoir des enfants, soit pour d'autres, des gens qui êtes soucieux de vos enfants ou de vos petits-enfants, eh bien, vous avez tous le même devoir. C'est de vous dire, nous ne pouvons pas être de simples spectateurs. Puisque nos adversaires ont la franchise de nous dire que les cataclysmes vont se succéder, eh bien, ce serait vraiment un manquement grave que de ne pas les anticiper, que de ne pas chercher à trouver le moyen, tout au moins, de mettre en place des réseaux qui vont permettre, à minima, de sauver nos familles, nos amis, nos proches, et de nous organiser pour des temps dont la gravité dépasse notre imagination. Parce que ce qui se met en place, si vous l'observez, si vous en regardez le moindre des détails, c'est la réalisation sous nos yeux de quantité de romans qu'on appelait autrefois de science-fiction et qui étaient en réalité des romans d'anticipation. Lisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, lisez 1984 de George Orwell, et en fait, comparez-les à ce que nous vivons, et nous voyons que ces romans d'anticipation étaient encore sous-évalués, disons, sous-évalués ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Le totalitarisme qui se met en place aujourd'hui, c'est la résurgence du totalitarisme qui a existé en Union soviétique, coalisé avec une vision ultralibérale et mondialiste, et renforcé par les nouvelles technologies, version 2.0. Avec tout ce qui va découler dans les prochains temps, le transhumanisme, etc., etc., etc. Alors, si vous n'anticipez pas cela, si vous vous dites, oui c'est grave, mais de toute façon je ne peux rien y faire, et puis ça viendra quand ça viendra, peut-être que j'y échapperai. Ce sera peut-être pour la génération future, ou en tout cas ce sera peut-être pour dans 20 ans, je veux souffler, je veux vivre ma vie. Eh bien, vous aurez en réalité des comptes à rendre. Parce que ceux qui savent ont plus de devoirs que ceux qui ne savent pas. Nous vivons dans des sociétés où beaucoup sont des zombies, décérébrés, lobotomisés.
Ils sont incapables d'émettre une réflexion suffisante pour combattre ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les outils de réflexion pour mesurer ce qui est en train de se mettre en place et pour vous préparer à être des dissidents, à être des résistants. Vous devez être vraiment des héritiers de ce qu'ont été les contre-révolutionnaires vendéens, de ce qu'ont été les cristeros au Mexique. Vous devez puiser des sources d'inspiration dans ce qu'ont été les dissidents soviétiques. Parce que ce que vous allez subir, ce que nous allons subir, eh bien, si nous n'avons pas pu, si nous n'avons pas été suffisamment volontaires pour mettre en place des réseaux et être en mesure d'être solidaires entre nous, d'organiser des communautés de repli, eh bien, nous allons vraiment en baver. Vraiment en baver comme vous ne l'imaginez pas. Je vous rappelle quand même que pour que vous mesuriez, encore une fois, je dis, derrière cela, il y a un plan eschatologique, il y a un plan qui est vraiment anti-catholique. Je vous rappelle que le gouvernement français, je connais mieux celui-là que le gouvernement suisse, le gouvernement français a profité de la nécessité, soi-disant, de mettre en place des lois sanitaires pour permettre l'avortement jusqu'au dernier jour de la grossesse. C'était cela l'une des priorités pandémiques. Profiter du virus pour, en extrême urgence, imposer que l'avortement puisse être réalisé jusqu'au dernier jour de la grossesse. Je vous rappelle que dans les maisons de repos, on a euthanasié à tour de bras, à coups de Rivotril, toutes les personnes qui toussaient, toutes les personnes qui avaient le nez qui coule, c'était l'achèvement immédiat. Pour leur éviter la souffrance du coronavirus, on les achevait immédiatement. Il y a tant et tant de choses que je pourrais vous citer pour essayer de vous faire percevoir la gravité. Et je vous assure, nous n'en sommes qu'au début. Si vous lisez le livre de Klaus Schwab, ce que propose le Great Reset, je pourrais parler des heures de tout ce qui est prévu et de tout ce qui vise vraiment à faire de nous des esclaves soumis à un nouvel ordre mondial. Alors, bien sûr, je ne veux pas terminer sur une touche qui est complètement pessimiste. Non, au contraire, je pense que vraiment, c'est important que parce que vous ayez conscience de tout cela, vous soyez des combattants. D'abord, je suis évidemment bercé de l'esprit contre-révolutionnaire français. Je ne peux pas ne pas vous citer la phrase de Charles Maurras: en politique, le désespoir est la pire des sottises. On ne peut jamais, parce que la situation est grave, renoncer au combat. Mais je voudrais terminer par quelques citations qui sont des citations, je dirais, qui ont en théorie, pour nous catholiques, l'argument d'autorité. Saint Pie X: le devoir de tous les catholiques, devoir qu'il faut remplir religieusement et inviolablement dans toutes les circonstances, tant de la vie privée que de la vie sociale et publique, et de garder fermement et de professer sans timidité les principes de la vérité chrétienne enseignés par le magistère de l'Église catholique. C'est approuver l'erreur que de ne pas y résister, c'est étouffer la vérité que de ne pas la défendre. Je vous rappelle aussi cette autre citation de Léon XIII. Rien n'est plus impropre à faire reculer le mal. Je vais démarrer par la phrase totale. Il y en a. C'est important parce que c'est quelque chose qui fait référence à des situations que nous pouvons rencontrer dans nos chapelles. Ceux qui
perçoivent bien la gravité de la situation, mais par crainte justement, disent « Non mais surtout, la situation est tellement grave qu'il ne faut pas prendre de risques. Surtout ne prenons plus de risques. » Alors je vous cite Léon XIII. « Il y en a qui ne voudraient pas qu'on s'opposât ouvertement au triomphe de l'injustice toute puissante. Crainte d'exaspérer la colère des adversaires. Ces gens-là, sont-ils pour l'Église ou contre elle? On ne saurait le dire. Rien n'est plus impropre à faire reculer le mal. Nous avons en effet des ennemis dont le dessein, et ils ne s'en cachent pas, mais s'en vantent tout haut, et d'anéantir s'ils le peuvent la vraie religion, la religion catholique. Et pour y arriver, il n'est rien qu'ils n'osent. Ils savent bien en effet qu'en intimidant le courage des bons, ils se facilitent leur besogne. Aussi est-ce faire leur jeu, bien loin de les arrêter, que de s'engouer de cette prudence de la chair qui veut ignorer la loi imposée aux chrétiens d'être un militant, céder ou se taire quand s'élève de toutes parts une telle clameur contre la vérité est ou bien lâcheté ou bien hésitation dans la foi. C'est dans les deux cas se déshonorer et faire injure à Dieu. C'est compromettre son salut et celui des autres. C'est travailler pour les seuls ennemis de la foi, car rien n'encourage l'audace des mauvais comme la faiblesse des bons. Au surplus, les chrétiens sont nés pour la lutte. Je compte sur vous pour être des combattants.